comment ça se fait que ce soit les militaires qui prennent le pouvoir? Alors, en Afrique, la seule force structurée dans chacun des pays, c'est l'armée. Et dans l'armée, la force la mieux organisée, parce que les armées africaines ne sont pas forcément très performantes, sauf ce qu'on appelle soit les forces spéciales, soit les unités parachutistes et autres, c'est-à-dire l'élite de l'armée, si vous voulez. L'élite de l'armée locale. Or, à chaque fois, vous remarquez que c'est eux qui prennent le pouvoir. Garde présidentielle, c'est l'élite. Les parachutistes, c'est l'élite. Les forces spéciales, c'est l'élite. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ont une organisation constituée, qui ont des moyens militaires, qui sont les leurs, et qui prennent le pouvoir. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça montre bien que dans cet environnement africain, c'est pas si facile que ça de prendre le pouvoir. Par des élections, ça marche pas. Tout le monde sait bien que les élections, dans 80% des cas, même s'il y a des observateurs, sont des élections plus ou moins truquées. On connaît, il faut être vraiment innocent pour continuer à dire le contraire. Donc, regardez le Gabon, mais il n'y a pas que le Gabon. À chaque fois, on voit des élections très discutables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et partout, y compris dans les pays où ça n'a pas bougé pour le moment. On ne peut pas pratiquement prendre le pouvoir par le jeu, je dirais, démocratique, sur lequel il faut revenir, parce que est-ce que la démocratie est adaptée à l'Afrique? Et la réponse est clairement non. La démocratie n'est pas culturellement un régime pour l'Afrique. L'Afrique a une culture ethnique, tribale, qui est depuis toujours, depuis des millénaires, et le système démocratique que nous avons imposé avec la colonisation est un système qui ne fonctionne pas tel qu'il fonctionne en Europe. Je suis pas en train de vous dire que la démocratie n'a aucune chance d'arriver, c'est pas ça. Au mieux, c'est une démocratie totalement adaptée à ces pays-là. Mais de toute manière, c'est un système dans lequel le chef est le chef. Et le chef, on le discute peu, pour ne pas dire pas. Ça, c'est très clair. Alors après, il peut être un chef dictateur, comme on en connaît, comme Kagame, par exemple en Rwanda, nous l'avons évoqué dans une émission. Il peut être un chef assez démocratique, mais tout est relatif quand même. Regardez ce qui s'est passé avec au Niger, avec Issoufou et avec Bazoum, par exemple. À chaque fois, le chef doit être un vrai chef qui s'impose, et il s'impose parce que c'est le système. Alors, donc là, je pense qu'il y a aussi un problème en Afrique aujourd'hui, c'est que après l'indépendance et la décolonisation, dans la partie européenne, occidentale ou française, si vous voulez, de l'Afrique, le système de fonctionnement des pays doit changer parce que notre système doit passer à autre chose. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons toujours voulu continuer à imposer nos systèmes comme le seul bon. Alors qu'à l'évidence, dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est très important, cette partie-là, on va voir après d'autres raisons. Mais il faut bien comprendre tout ça pour voir pourquoi ça bouge et comment ça bouge. Au niveau de tous ces régimes, on a ceux qui sont restés comme Bongo, ça faisait des dizaines d'années que la famille Bongo était au pouvoir. Bon, nous avons forcé Macky Sall au Sénégal, le président du Sénégal, à ne pas se représenter en disant c'est inacceptable. On a dit par contre à Ouattara, il ne voulait pas se représenter, puis il s'est représenté, on a fermé les yeux. On voit bien qu'en plus, notre politique, même la nôtre, alors qu'on dit que c'est pas bien d'être élu plus de 2 fois, parce qu'en France, on a décidé qu'en France, c'était pas bien d'être élu plus de 2 fois. Le président de la République, ça dit que c'était une bêtise. J'ai lu ça il y a quelques jours. Bon, alors, si c'est une bêtise en France, pourquoi veut-on l'imposer aux Africains en disant ça suffit, vous avez été élu 2 fois, c'est inacceptable. C'est là où on voit que ça va pas, notre système. De quel droit va-t-on vouloir imposer dans des pays éloignés du nôtre un système qui est, même en France, discuté? Il y a quand même des questions à se poser. Et au nom du droit, on va pouvoir intervenir pour ça, parce qu'on avait le droit d'ingérence inventé par certains de nos politiques qui, dans ces cas-là, vous disent « Ah mais vous n'appliquez pas nos règles démocratiques, donc on va intervenir chez vous. » Oh, de quel droit? De quel droit leur morale est moins bonne que la nôtre, leurs lois sont moins bonnes que la nôtre. Mais c'est d'une prétention coloniale épouvantable. Les militaires, quand vous regardez, la plupart d'entre eux, alors je ne parle pas du Gabon où là c'était encore que le chef
qui a pris le pouvoir, le patron de la garde présidentielle, qui a pris le pouvoir, qui est maintenant le président du Gabon, à titre transitoire, il a été formé au Maroc à Meknès, comme officier. Bon, pas chez nous, au Maroc. Or, vous savez que le Maroc prend de plus en plus d'importance dans toute l'Afrique, à tout point de vue. Les banques marocaines ont remplacé les banques françaises qui ne veulent plus aller en Afrique parce que c'est trop risqué, mais pourtant les Marocains, ils y vont, ils gagnent de l'argent. Enfin bon, ça c'est encore une question qu'on peut se poser. Vous avez les Maliens, ils ont tous été formés en Russie. Moi j'aurais aimé que les journalistes français nous le disent. Ceux qui ont pris le pouvoir au Mali sont tous des anciens élèves de l'Académie Frunze, donc des Russes. Quand vous avez été formé comme soldat, comme officier, dans une académie à l'étranger, que ce soit russe, chinoise, américaine ou autre, quand ensuite vous arrivez proche du pouvoir et que vous avez des idées où vous voulez échanger, avec qui vous le faites? Avec vos camarades d'armes que vous avez connus à ce moment-là. Donc il est normal que les Maliens aient de bonnes relations avec les Russes. Quand vous regardez les Nigériens, il y a une partie a été formée à West Point, chez les Américains, une partie certes en France, et une partie également dans d'autres endroits. Donc là, on s'aperçoit qu'on n'est pas, comme on était à une époque, c'était pas nos copains, c'était pas les gars avec qui on était à Saint-Cyr. Là encore, si vous voulez, comme nous avons perdu le contact, les élites des forces militaires, les officiers supérieurs, n'ont pas été pour la plupart formés chez nous, on ne peut pas leur demander d'avoir une attirance vers nous. Vous voyez ? Et entre parenthèses, c'est le problème actuel en Afrique avec les étudiants. La France rejette les étudiants africains parce qu'elle a peur que ça devienne des migrants. Absurdité, parce que ces étudiants africains, ils vont aux États-Unis, ils vont en Angleterre, ils vont en Russie, ils vont en Chine, ils vont à Singapour, et après quand ils reviennent, avec qui voulez-vous qu'ils travaillent? Avec ceux qu'ils ont connus dans les pays où ils ont été étudiants. Donc là encore, nous perdons pied quand on vous dit mais comment les militaires français ou les services français n'ont pas été au courant? Mais c'est qu'ils n'ont pas le contact. On était débranchés, débranchés. Donc ne critiquons pas le manque d'information qui vient d'un système que nous avons créé depuis fort longtemps. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ces fameux militaires? Pourquoi prennent-ils le pouvoir? Soit c'est parce que la corruption a atteint un tel niveau dans leur pays et qu'ils n'en bénéficient pas vraiment, même s'il y a un peu de ruissellement, comme dirait l'autre, ils n'en bénéficient pas vraiment. Donc ils sont furieux, parce qu'ils voient les dirigeants civils s'en mettre plein les poches. Alors le Mali était emblématique pour ça, parce que le Mali était sous contrôle des narcotrafiquants. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps dans une émission. Il faut bien savoir que les narcotrafiquants qui étaient installés essentiellement au Gabon à la grande époque ont basculé vers le Mali parce que c'était bien pratique. Parce que les routes de contrebande vers le nord, pour les armes, la cocaïne, les cigarettes, les produits pharmaceutiques et autres, passent par ces voies-là. Alors ils se mettent dessus, c'est normal. Et comme ils gagnent énormément d'argent, ils achètent tout le monde. Donc le Mali est tombé comme un fruit mûr parce qu'il y avait une pression terrible des narcotrafiquants et l'armée a réagi en disant « ça suffit ». Au Niger, nous sommes tous bien placés, enfin certains sont bien placés pour savoir que quand le président Issoufou a mis le président Bazoum, parce que là aussi, il l'a mis, alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt que c'était une élection parfaitement démocratique, mettons quand même que le président Issoufou a fait tout ce qu'il fallait pour que le président Bazoum soit élu. Très bien. Le président Bazoum a été élu. Et qu'est-ce qu'ont dit les militaires? À l'époque, il y a déjà 1 an et 6 mois, les militaires nigériens ont dit « Attention, les narcotrafiquants sont en train d'acheter l'Assemblée nigérienne, sont en train de faire pression sur les ministères, il faut réagir vite avant qu'il y ait un coup d'État de narcotrafiquants. » Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on savait très bien que le Niger, il commençait à y avoir de gros problèmes. Bien entendu, nous n'intervenons plus, on n'intervient pas, c'est la doctrine, on n'intervient pas, résultat, c'est les militaires qui ont réglé le problème tout seuls. Quand vous regardez le Gabon, alors le Gabon, une famille récupérait une grande partie des gains du pays à son profit, c'est les fameux biens mal acquis, si vous voulez, pour reprendre l'expression française. Bon. Et 40% de la population est au chômage, 30% est en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce normal?
à un moment, les gens disent ça suffit.